Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le programme national de lutte contre la tuberculose en RDC lance une task force de communication. Elle a été mise en orbite ce jeudi à Kinshasa. C'était à l'issue de la première réunion trimestrielle du groupe de travail de communication contre cette maladie. Le docteur Didier, expert en tuberculose, explique. L'année 2023, nous avons notifié plus de 260 cas de la tuberculose, toutes formes confondues. Et tous les malades qui ont été notifiés sont mis sous traitement. Comme pour dire, il y a une très bonne évolution, mais il y a encore des efforts qui doivent être fournis pour atteindre les différentes cibles qui ont été fixées pour les programmes. Le docteur Emmanuel Tayaye est secrétaire de cette structure, en donne les bien fondés. Le groupe thématique communication TB va mener des activités, se réunir et tabler sur tous les problèmes qui relèvent de la communication dans la lutte contre la tuberculose en RDC. Mais également, ce groupe thématique communication pourra bénéficier de l'accompagnement, de l'appui de la Task Force Communication en santé, mais également de leurs partenaires traditionnels dont Breakthrough Action de l'USAID. Il y a aussi d'autres partenaires qui l'appuient. Et ce sont ces deux grandes structures qui vont accompagner le GTC à pouvoir se réunir, réfléchir et tabler sur tous les problèmes qui sont du ressort de la communication dans la lutte contre la tuberculose. Grâce Nzolo en est le conseiller technique. Parmi les actions ou les activités que nous avons déjà réalisées en appui, nous avons par exemple appuyé l'élaboration du plan stratégique national de communication pour la lutte contre la tuberculose. Vous avez d'autres documents tels que un guide de messages pour la même cause. Vous avez des outils comme des boîtes à images, vous avez des posters, vous avez beaucoup d'autres outils médiatiques. Vous avez pour diffusion dans les réseaux sociaux des spots publicitaires, des chansons avec certaines vedettes du pays. Il y a tant d'autres histoires que nous avons réalisées avec le PNLT et d'autres membres du gouvernement pour justement soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la tuberculose. Cette task force est conçue pour pallier au déficit d'information sur cette maladie infectieuse. Étancher leur soif ou juste par simple plaisir, beaucoup de Louchois consomment des boissons faites sur base de produits chimiques ou synthétiques. Ils sont appelés jus. Ils proviennent essentiellement de la Zambie. Cependant, les corps médicaux indiquent que leur consommation excessive n'est pas sans danger. Ainsi que l'explique Dr Célestin Toumba, il est médecin généraliste. Et pour les jus synthétiques, en voulant beaucoup plus prendre des jus synthétiques, il peut y avoir une augmentation significative des risques de mélanome et aussi la forme la plus dangereuse des cancers de la peau. Et aussi, il y a des jus naturels. Des jus naturels ont une teneur élevée en sucre. Les jus de fruits peuvent contenir une quantité élevée de sucre, ce qui peut augmenter les risques de caries dentaires et des problèmes de santé liés à la consommation excessive de sucre. Ces praticiens recommandent à la population d'avoir l'habitude de consommer de l'eau pour calmer la soif. Il y a une boisson qui est recommandée pour l'être humain. Il y a une meilleure boisson pour la santé, c'est l'eau. L'eau est la meilleure boisson pour étancher la soif et elle ne contient pas de calories contrairement à plusieurs boissons offertes sur le marché. La plupart de ces fameux jus entrent frauduleusement pour entrer en RDC.
La fête des Pâques arrive en second lieu des célébrations des fêtes chez les chrétiens congolais. Cette année, elle sera célébrée le 31 mars. Pour l'apôtre Patrick Ilungandaï de l'église Cité évangélique de la foi, cette journée doit être célébrée dans la méditation. On ne peut pas fêter cette fête-là en étant pécheur, non. C'est une fête où tout un chacun devait d'abord faire l'examen de soi. Il devait analyser sa vie, il devait voir est-ce qu'il mérite. C'était déjà à partir de cette question, on s'en rend tous compte qu'on ne méritait pas que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé juste la grâce. Et cette grâce, elle ne doit pas être foulée aux pieds. Par exemple, que le jour de la Pâque, on se met à s'enivrer, on se met à se débaucher. Mais c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour le péché. Mais on ne peut pas célébrer cette fête-là en péchant. Ça, c'est aller vraiment à l'encontre même de cette fête. L'apôtre Patrick Ilungandaï ajoute que la Sainte Seine est importante dans la célébration de la Pâque. La Sainte Seine a été instituée par Jésus lui-même. La Bible dit que quelques heures précédant sa mort à la croix de Golgotha, il a réuni les 12 et il a partagé le pain et du vin. Et ce n'était pas la première fois que Jésus mangeait du pain avec eux ou qu'il buvait du vin avec eux. Mais ce jour-là, c'était quand même particulier. Il leur a dit, écoutez, ça ce n'est plus le pain, ça c'est mon corps qui est livré pour vous. Ça c'est plus du vin que nous allons boire, ça c'est mon sang qui est versé pour vous. Et à chaque fois que vous le ferez, dans plusieurs églises, comme la nôtre ici, on va célébrer la Sainte Seine demain. En fait, on va nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ s'est offert à la croix de Golgotha. Il a offert son corps et il a versé son sang pour que l'humanité soit sauvée. Et lui-même nous recommande à chaque fois que vous le faites, rappelez-vous que c'est moi qui ai fait. Donc la Sainte Seine, le jour de Pâques, elle est vraiment incontournable. Pour le pasteur Réussite Mandakou, la Pâque signifie d'abord le passage d'une ancienne vie vers une nouvelle vie. Devant le Christ ressuscité, nous sommes une nouvelle personne. En Christ, nous sommes une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est que la résurrection de Christ nous amène une nouvelle vie qui fait que nous avons aujourd'hui une vie remplie du Saint-Esprit qui est différente de la vie que nous avions. Pour les Israélites, cette fête marque la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Les quartiers Mukonto dans la commune annexe connaît un sérieux problème d'infrastructure publique. Il manque notamment de voies d'évacuation d'eau de pluie et de ruissellement. Face à cette insuffisance des services publics, les habitants du quartier ont décidé de s'y prendre en charge. Ils creusent eux-mêmes les tranchées. Jean-Claude Ngoy explique. C'est pourquoi nous en faisons pour que Mayanze Kupitani. Cette initiative est partie d'un noble du quartier. Par le passé, il a été député national. Lauriane Mouewa, connu sous le sobriquet de Poutine, avait pris un arrêté interdisant la circulation des motos au centre-ville de Lubumbashi. Il y a peu, Martin Choula Kazembe, l'actuel maire, l'a remis au goût du jour. Malgré cela, les deux roues sont de plus en plus nombreux au centre-ville de la capitale crépifère. Djedo est un taxi-motard de longue date. Il travaille à la place dite Kintembo. Il estime que cette décision est contradictoire, car les autorités de la ville perçoivent quotidiennement au centre-ville une taxe de 1000 francs congolais moyennant quittance. Bon, maire de la ville alifikisha montare mvili mtaa Loriani ile maire pale wanatosha Loriani banaingisha huko Kazembe au maire de la ville tuko nayo wasasi njoo na kuleta sasa njoo montare kufika mu centre ville fale akwa na kitansi yake mu centre ville njoo muhimu mama ananikuta niko mu centre ville njoo niko na kitansi ya mairie bali pa kitansi ni 1000 francs donc ukisha tukuuza tu vile ni journée tu nayo ya leo inesha kesho tena unauza tena kesho tena unauza tena paka vile. À la place Kintembo, il y a plus ou moins 100 taxis motards chaque jour. Ruben Kyungu est sireur au centre-ville de Lubumbashi. Marié et père de 3 enfants, il est dans ses métiers depuis 2010. Au début, il avait un peu honte, mais actuellement, il est très fier de son travail. L'une des difficultés auxquelles fait face ces sireurs, c'est de trouver un endroit fixe pour faire paisiblement son travail. Difficulté tout qu'on a, il y a place tout ya kutumikia, tu ya kuya tu nafasi tu ya bien, ya kufasa iko bien, pa hivi tunatumika kwa bantu bengine wanapenda
mpaka nakuya pafashi anekala naye bien banamwaranje kilato bien asho ekala ndio difficulté tuko na. Il cire à 500 voire 1000 francs congolais par paire de chaussures et peut réaliser 20 000 francs en une seule journée. Pour lui, comme pour d'autres cireurs, la saison sèche est plus fructueuse que la saison des pluies. Ile tunapreferaga ni nani ni mukipwa ndio tunapenda utumikia mobia. Mukipwa du parce que ni journée yote itaisha bila difficulté hata kiloko. Bantu wanakala na mvumbi ya mingi et puis ni période tu mvumbi ya mingi par rapport ya mvula. Grâce à ses métiers de cireur, Ruben Kyungu parvient tant soit peu à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Dans la conférence d'avant-match Mazembe contre Pedro, les entraîneurs de ces deux équipes annoncent leur couleur du match. Lamine est le coach de Mazembe. Il croit à une victoire sur sa P12. Nous sommes dans un bon état d'esprit parce qu'on a eu le temps effectivement de bien nous préparer, de bien étudier cette équipe parce que c'est pas n'importe quelle équipe. On s'attend à un match très compliqué et très difficile. Mais on est chez nous. On se doit de faire un bon match pour espérer en tout cas avoir une suite favorable. Le coach de Pedro, Alexandre Santos, jouera son premier match devant Mazembe. Il promet de faire une bonne performance bien que le club du choix soit favori, a-t-il dit. Nous avons besoin de montrer notre meilleur de montrer notre meilleur et de faire les choses très bien pour faire un bon résultat ici. Et le bon résultat, c'est la victoire. Le bon résultat, c'est les matchs nuls. Le pire résultat pour nous, c'est le défaite. Et nous sommes que si nous jouons bien, si nous mettons en place sur le terrain tous les efforts, toutes les agressivités, toutes les concentrations, on peut faire un bon match ici. La rencontre est prévue samedi 30 mars à Kamalondo. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.